Bonjour, je m'appelle Damien Bell et je suis le Pipe Major de Scotchwatch en Suisse. Je suis écossais, mais je vais essayer de vous enseigner en français comme je peux. Je vais enseigner le cornemuse et nous utilisons dans notre bande le livre vert de College of Piping de Glasgow. Vous avez besoin de ce livre vert et aussi d'un practice chanter. Okay. Vous pouvez tout acheter sur le site internet de College of Piping. Aujourd'hui, nous allons commencer avec leçon 1 dans le livre. On commence avec les noms des notes. Le chanteur d'une cornemuse possède 9 notes différentes. Elles sont nommées de la plus grave à la plus aiguë, G grave, A grave, puis B, C, D, E, F, G aigu et A aigu. Pour écrire la musique, il a fallu définir une trame de 5 lignes parallèles que l'on appelle la portée, ou stave en anglais. Chaque ligne et interligne définit une hauteur de notes différentes. Les notes de chanteur sont représentées comme celle-là. Comme vous pouvez le constater, 7 lettres de l'alphabet A, B, C, D, E, F et G sont nécessaires pour nommer ces notes. En effet, il y a 2 G et 2 A distingués chacun par un grave et un aigu. Les noms de doigts. Pour couvrir les 8 trous du chanteur, on utilise le pouce et les 3 premiers doigts de la main supérieure. Comme ça. Ainsi que les 4 doigts de la main inférieure. Il est maintenant conventionnel de jouer avec la main gauche au-dessus de la main droite, mais quelques joueurs sont plus à l'aise avec la main droite en haut. Cela est parfaitement accepté. Chaque doigt est nommé d'après la note qu'il représente. La position des doigts ainsi que leurs noms sont illustrés sur les photos dans le livre. Il faut mémoriser les noms des notes et les noms des doigts. Ça, c'est l'illustration. La première note qu'il faut apprendre à jouer est le G grave. Positionnez tous les doigts sur le chanteur comme je montre. Notez attentivement les points suivants. Vos doigts devront être parfaitement rectilignes et tenir fermement le chanteur sans trop le serrer. Faut pas faire ça. Okay? Les trous sont bougés par le deuxième phalange et des doigts B, C et D. Et par la dernière phalange des autres doigts. Les 2 doigts qui ne servent pas à jouer sont le auriculaire gauche, c'est ce doigt-là, et le pouce droite, ce doigt-là. Oui, ce doigt-là, ok. L'auriculaire gauche reste toujours décontracté et le pouce droit se trouve approximativement à l'opposé des doigts D et C.
voir la page 17 dans le livre. Au début, cette position sera peut-être inconfortable pour les poignées droites, mais en persévérant, elle deviendra rapidement naturelle. Dès que vous avez réussi de faire ça, il faut essayer de sonner. Ça, c'est G grave. Quand on sonne avec les cornemuses, on utilise les muscles dans le jus. Il ne faut pas gonfler la bouche comme ça. Il faut que les muscles restent dedans. Comme ça. Ça va vous aider quand il faut jouer la cornemuse. Il faut s'entraîner les muscles de jeu. Ok? Alors, je vais nommer toutes les notes de la gamme en jouant. G grave, A grave, B, C, D, E, F, G aigu et A aigu. Il y a plusieurs exercices dans le livre et je vais les jouer pour vous. Tout au bout de page 15, il y a un exercice. C'est et chaque page de livre, ils introduisent un nouveau note et un mouvement qui est assez important de maîtriser, c'est des changements de main entre la D et la E. C'est et on cherche il faut qu'il ne soit pas de bruit de croisement. On veut et pas. Il y a un exercice en page 16. Ok, il faut essayer ça. En page 17, il y a un autre exercice. Dans la page suivante, 18. Et puis, ils introduisent la G aiguë. Il y a un autre exercice tout en bas de page 18, c'est et puis on termine avec la gamme. Et voilà. Dès que vous avez maîtrisé tous les exercices dans la leçon 1, vous pouvez passer à la leçon 2. Bonne chance et à la prochaine fois.